Ceci est une histoire vraie, d'un Congolais qui est mort, et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Pourquoi m'as-tu invoqué? J'ai un humain pour toi. Je veux que tu deviennes sa femme. Avec plaisir. Fais tout pour l'attirer ici, et je me charge du reste. Toi, tu n'as pas honte d'être encore chez tes parents à cet âge? Quel est ton problème dans cela? Espèce de malade. J'ai même décidé de déménager d'ici pour ne plus voir ton vilain visage. Pourquoi tu veux déménager si loin? Ne t'en fais pas, ma belle. Mon oncle est le seul qui puisse me guider, il est un prêtre vaudou. Il saura me dire pourquoi ma vie n'avance pas. Je ferai les rituels qu'il faut, et je reviendrai pour qu'on se marie. D'accord, si tu le dis. Je te fais confiance, mais reviens me voir de temps en temps. Heureusement que mon oncle m'a ouvert les yeux. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il fallait que je fasse des consultations mystiques pour savoir ce qui cloche dans ma vie. Sûrement c'est quelqu'un de mon entourage qui est derrière tout ce blocage que je vis. Oui, viens mon cher. Tu ne sais même pas ce qui t'attend ici. Je vais bien m'amuser avec cet humain. Je vois déjà l'arrivée de mon neveu dans la caméra mystique posée sur sa vie. Maintenant que le spectacle commence. Waouh mon oncle, tu vis dans un véritable palais. Et oui mon neveu, après tout je suis un prêtre vaudou. Et c'est à ce niveau que toi aussi, tu sauras bientôt. Je consultais la vie des membres de la famille. Et j'ai remarqué que ton étoile était ternie. C'est pourquoi je t'ai demandé de venir rester un temps chez moi, pour que nous puissions faire quelque travail sur ta vie. Oui, tu as vu juste mon oncle. Les choses n'avancent pas dans ma vie. Ne t'en fais pas, installe-toi, et repose-toi, dans la soirée, nous irons consulter les ancêtres de la famille, pour savoir ce qui cause tout ceci. Nous sommes venus sur la colline, pour appeler les ancêtres. Ne dis rien pendant la consultation. Chanrit Bagba, terre, laisse les esprits parler. Je fais appel à tous les esprits décédés de la famille. Je suis venu vous consulter, pour la vie de votre fils Daniel. Dites-moi quel rituel, lui faire, pour le rendre agréable à vos yeux. Là je m'en doutais bien. Il faut qu'il épouse l'esprit de serpent de la famille. Voilà pourquoi j'ai appelé à l'avance la sirène. Comment réussir à le convaincre, pour qu'on aille à la rivière du village? Il faut qu'il rencontre la sirène. Bon, cher neveu. Pour commencer nous ferons des bains de purification, à la rivière de notre village. Et tu vas rencontrer quelqu'un de très important pour ta destinée. D'accord mon oncle, merci pour tout ce que tu fais pour moi. J'ai vu que tout avance bien. Oui ma reine, je suis venu avec lui, il attend de l'autre côté, pour qu'on commence l'initiation. Tu as intérêt à ce qu'il accepte le contrat. Il ne doit pas avoir peur de moi. Ne t'en fais pas ma reine. Je sais comment m'y prendre avec lui. Bon. De toutes les façons, à notre première rencontre, je prendrai une apparence humaine. Nous voilà au marigot. Déshabille-toi. Et plonge-toi cette fois au fond de l'eau. En répétant. Je me livre à tous les esprits de cette rivière. D'accord. Bon. Tu vas jeûner 9 jours avant que je ne te présente la personne. Comme ça, tu pourras résister à toutes les tentations, lorsque tu la verras. C'est quel genre de personne? Celle qui te donnera tout ce que tu veux. D'ici peu, tu auras tout dans la vie. Merci mon oncle. Cet humain est à moi. Bon, il arrive. Sois le bienvenu mon cher. Merci belle femme. Je vais aller droit au but. Je ne suis pas un être humain, je suis l'esprit qui dirige tous ceux qui sont sans protection dans votre famille.
Si tu veux que je libère toutes tes bénédictions, tu dois m'épouser d'abord. Mais j'ai déjà une fiancée que j'aime beaucoup. Ce sera un vrai mariage entre toi et moi? Tu vas quitter cette fille immédiatement. Tu seras totalement à moi seul. Je ne tolère pas l'infidélité. Et deuxièmement, le mariage se fera sous l'eau. Tu deviendras un triton. Mi-homme, mi-poisson. Tous tes ancêtres étaient passés par là. Et t'inquiète pas. Je te rendrai heureux. Tu auras tout ce que tu veux, même sans demander. D'accord, j'accepte, Madame Esprit du Marigot. C'est quoi ce nom que tu as utilisé pour me parler? Appelle-moi désormais ma reine. D'accord, j'ai compris, ma reine. Super, il a accepté. Je suis le dad de cette famille. Je vais m'assurer qu'aucun membre de cette famille ne devienne chrétien. Ils doivent tous adorer les esprits des eaux comme nos ancêtres. Je vais m'en assurer. Je vais les bloquer de partout, et ainsi les obliger à venir dans l'idolâtrie. Je ne sais pas par où commencer, j'ai quelque chose à te dire. On doit se séparer. Je ne peux plus continuer avec toi. Ne me demande pas les raisons. Qu'est-ce que tu dis, Daniel? Tu ne m'aimes plus? Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Comprends juste et oublie-moi. Ma destinée est ailleurs. Je veux me marier avec une reine. C'est tout ce que je peux te dire. Je savais au fond de moi que ce voyage ne réservait rien de bon. Que tu me crois ou non. Sache que moi-même, ça me fait souffrir cette situation. Ma vie a changé. Tout le monde me respecte. Oui, tout le monde te respecte. Mais il y a encore du chemin devant toi. Tu dois connaître les règles à suivre en étant mon mari. Déjà, il est temps que tu vois mon vrai visage. Regarde-moi. Tu as vu. Voici mon véritable apparence. S'il te plaît, reprends l'autre apparence, tu me fais peur. Si jamais tu rejettes encore mes bisous, je n'hésiterai pas une seconde à te tuer. Tu as intérêt à ne jamais en parler à quelqu'un. D'accord, ma reine. Voilà qui est bien. Écoute bien les interdictions. Tu ne dois jamais draguer. Et encore moins coucher avec une autre femme. Si jamais tu le fais, je vais tuer automatiquement la femme en question. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu l'auras, il suffit juste que tu y penses. J'ai le pouvoir de lire dans tes pensées. Tu auras toutes les voitures que tu veux. Mais les voitures ne roulent pas avec de l'essence. Elles fonctionnent avec le sang humain. Il faudra donc que tu fasses régulièrement des sacrifices humains pour pouvoir faire fonctionner les voitures. C'est bien compris? Oui, c'est compris. Je t'ai également ouvert un compte bancaire. Il y a 10 milliards sur ça. Ne t'en fais pas. Tu auras tout ce que tu veux. Merci, ma reine. Je n'aurais jamais dû venir chez mon oncle. Dans quoi je suis rentré? Me voici dans une voiture qui roule, avec le sang d'un être humain. Je suis heureux, ma reine. J'ai tout ce que je veux. La vie est belle avec toi. Mais j'aimerais bien avoir un enfant. Si c'est possible. Ne redis plus jamais ça. Oublie vite cette idée. Tu as déjà la richesse. Oublie cette histoire d'enfant. Je n'en peux plus d'être la marionnette de cette sirène. J'aurai un enfant forcé, et j'irai me chercher une femme humaine. Je dois avoir des héritiers. Je n'ai quand même pas fait tous ces sacrifices, pour finalement laisser ma fortune en l'air comme ça. Anna, tu es vraiment belle, tu me plais beaucoup. Merci pour le compliment. J'aimerais vraiment que tu sois la mère de mes enfants. En échange, je te donnerai tout. Comme tu peux le voir, je suis un homme aisé. Pas mal l'idée, je vais y réfléchir. Nous nous connaissons à peine. En réalité, je suis un peu pressé, ça fait des années que j'ai envie d'avoir un enfant, à qui laisser mon héritage. Bon. Ok, je suis partante.
Imbécile, tu viens de signer ton arrêt de mort. Tu pensais que je ne serais pas au courant. J'ai la capacité de savoir à l'avance tout ce que tu veux faire. Pardonne-moi ma reine. Je ne savais pas, j'étais désespéré, à l'idée d'avoir un enfant. J'ai déjà tué cette Anna depuis le restaurant. Tu parlais avec moi depuis sans même le savoir. Je l'ai tuée et toi aussi je te tue maintenant. Tu vas souffrir pour toujours, je vais te faire souffrir éternellement. Mon Dieu, sauve-moi de cette créature méchante. Dieu ne te sauvera pas. Tu es déjà mort. Tu as fait une alliance avec moi, à cause de l'amour de l'argent. Mon objectif était de te conduire ici, dans le séjour des morts. Et j'ai réussi. J'ai suivi mon désir de devenir riche. Je ne me suis jamais soucié de savoir si Dieu existait vraiment ou pas. Je ne me suis jamais soucié des conséquences de mes actes. Je regrette amèrement. Je n'ai plus la chance de revenir sur la terre, pour vivre selon la voie de Dieu. J'adresse ce message à ceux qui sont encore sur la terre. Vous avez encore la chance de réparer vos erreurs, de quitter la voie satanique. Et de donner votre vie au seul qui peut vous sauver de cet endroit horrible. Son nom c'est Jésus. Répentez-vous. Si vous voulez accepter Jésus, comme Seigneur et Sauveur, cliquez sur la barre de notification en bas de la vidéo. Que Dieu vous bénisse.